Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la demande de renouvellement de votre carte de séjour salarié auprès de votre préfecture. Donc, la démarche est très simple. Ça dépend simplement de votre lieu de résidence. Parce qu'en fonction de votre lieu de résidence, votre préfecture ne sera pas la même chose que ma préfecture. Donc, et la deuxième chose, c'est que ça va aussi dépendre de chaque préfecture, parce que chaque préfecture exige une démarche bien spécifique. D'accord? Par exemple, pour certaines sous-préfectures, la demande de renouvellement de la carte de séjour salarié ne se fait que sous rendez-vous. Donc, vous allez aller sur le site de votre préfecture, prendre un rendez-vous et vous allez choisir pourquoi. Pour renouvellement de titre de séjour, quel type de titre de séjour vous spécifiez bien immigration professionnelle. Ça, c'est pour quelques sous-préfectures ou quelques même préfectures départementales. Mais actuellement, la démarche de renouvellement de la carte de séjour salarié ou même de la première demande de la carte de séjour salarié est dématérialisée. Et ça se fait maintenant sur démarchesimplifiée.fr pour la plupart des préfectures. Vous voyez? Mais ce n'est pas toutes les préfectures quand même. Il y a même peut-être des préfectures qui font toujours l'envoi, qui exigent toujours l'envoi du dossier via la poste. C'est possible. Donc, il faut généralement écrire sur votre navigateur, par exemple, demande de la carte de séjour salarié, espace, préfecture de Marseille, par exemple, préfecture de Nantes, préfecture de Créteil, en fonction de votre lieu de résidence. Comme ça, vous allez bien lire les informations spécifiques de votre préfecture sous ces démarches avant de commencer. Donc, moi, j'habite actuellement en région parisienne. Je dépends de la préfecture d'Hauts-de-Seine, à Nanterre, et je vais vous montrer comment moi, je fais ma procédure. Mais en même temps, je vais vous expliquer comment ça marche si jamais votre pour moi, par exemple, ça s'est fait sur la plateforme démarchesimplifiée.fr, mais je dois quand même aller sur cette plateforme via le portail spécifique ou c'est le portail spécifique de démarchesimplifiée.fr de ma préfecture. Donc, tout est spécifique. Je vais vous montrer. Peut-être que vous, il va falloir juste prendre un rendez-vous pour renouvellement d'un titre de séjour de type immigration professionnelle. Donc, ça dépend. Soit vous allez envoyer via la poste, qui sait. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça concrètement sur le PC, d'accord? Parce que là, c'est juste des blabla. Donc, on y va. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que pour certaines préfectures, la démarche va se faire sous rendez-vous, d'accord? Donc, par exemple, supposons que en fonction de votre lieu de résidence, vous dépendez, par exemple, de la préfecture d'Antony, sous-préfecture d'Antony, par exemple. Comment moi je suis arrivé ici, j'ai tapé simplement demande de renouvellement de carte de séjour salarié, préfecture, sous-préfecture d'Antony. Et ça m'en ramène ici, par exemple. Je vais dire, par exemple, voilà, donc ça veut dire que c'est sous rendez-vous. Du coup, je vais dire renouvellement de titre de séjour ici, immigration professionnelle, parce qu'il s'agit il s'agit bien d'une carte de séjour salarié. Et là, si je prends par exemple salarié, ils vous ont dit quoi? Salarié encore ici, ils ont dit que vous devez prendre rendez-vous. Je clique là, je dis prendre rendez-vous, je descends, voilà. Et là, je vais écrire simplement ces codes bizarres là. Généralement, c'est juste pour vous assurer, pour s'assurer que c'est pas un robot qui est en train de faire le manip.
Donc, moi, je peux cliquer sur Stack. Parfois, c'est pas trop clair le code. Là, je pense que c'est mieux. Je vais saisir ce qui est écrit. Donc, c'est quoi? 6 MGW. Voilà, et j'ai dit suivant. Je me suis trompé. Du coup, il m'affiche encore un autre code. C'est pas grave. YN6. Et là, c'est bon. Malheureusement, il n'y a même pas de plage d'horaire pour prendre un rendez-vous pour renouvellement des cartes de séjour salarié. Vous voyez? Donc, si jamais il n'y a pas de plage d'horaire, vous allez attendre, vous allez toujours venir sur le site jusqu'à ce qu'il y ait des plages d'horaire pour que vous réserviez un créneau. Si jamais il n'y a pas, ce que je veux dire plage d'horaire, c'est pour dire que si jamais il n'y a pas de créneau disponible, il faut toujours venir sur le site jusqu'à ce que, voilà, en fonction de votre chance, si jamais il y a des créneaux disponibles, vous allez réserver. C'est comme ça marche. Vous voyez? Donc, malheureusement, il n'y a pas de créneau disponible maintenant. Mais en réalité, je ne dépends pas à la sous-préfecture d'Antony. Donc, je vais vous montrer comment ça s'est fait. Par exemple, pour une préfecture départementale comme la préfecture de Nanterre, autrement appelée la préfecture d'Hauts-de-Seine, là-bas, la démarche, c'est pas sous rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est sur démarche-simplifiée.fr et vous allez simplement déposer votre dossier électroniquement. Ce dossier sera étudié. Si jamais, on va voir ça, comment ça marche. Si jamais le dossier est conforme, tout est bon, on vous donne un avis favorable et ils vont vous donner généralement une attestation préfectorale qui va garantir vos droits initiaux. Donc moi, j'étais salarié, ça veut dire avec l'attestation préfectorale, je peux déjà commencer à travailler. Et dans un mois comme ça, on me convoie, ou 2 mois, on me convoie pour la prise d'empreinte digitale, la remise d'un récépissé. Et après peut-être 2 mois, on me donnerait ma carte. Donc, même si vous faisiez ça via, comment on va dire ça, sous rendez-vous, ce serait la même démarche. C'est juste, chaque préfecture a sa manière de fonctionner. Donc, supposons que moi, je vais faire cette démarche à la préfecture d'Hauts-de-Seine. Donc, je vais taper simplement demande d'échange, de renouvellement de carte de séjour salarié, préfecture d'Hauts-de-Seine ou de Nanterre, par exemple. Donc, je peux, par exemple, voilà, renouvellement de carte de séjour salarié, préfecture de Nanterre, par exemple. Voilà, je prends ce premier lien, par exemple. Je prends salarié et vous voyez, si je vais voir quelles sont les pièces justificatives nécessaires, je vais juste venir ici et j'aurai toutes les pièces qu'il faut. Il y a des documents communs, que ce soit pour première demande ou renouvellement. Vous voyez, et il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que vous occupez, si jamais c'est pour renouvellement, est-ce que vous occupez toujours le même poste? Est-ce que vous avez perdu votre emploi? Ça veut dire que vous avez été viré ou quelque chose. Est-ce que euh, vous voulez renouveler pour un nouveau poste? Il y a plusieurs cas de figure. Mais que ce soit pour première demande de changement de statut en salarié ou bien une demande de renouvellement de la carte de séjour salarié, il y a des documents communs, par exemple. Donc, ces documents-là, ce sont des documents que tout le monde peut fournir, hein. Même celui-là n'est pas nécessaire, surtout si certificat médical, moi je fournis jamais certificat médical.
Je pense que ce certificat médical, c'est pour les gens qui ont toujours les visas de long séjour qui n'ont pas encore validé. Voilà, mais si vous êtes déjà en France, moi, je ne fournis pas de certificat médical délivré par l'OFI. Donc, il faut juste mon visa, justificatif de nationalité, euh, ça veut dire mon passeport, justificatif de domicile, si je suis hébergé par quelqu'un, l'attestation d'hébergement de cette personne et sa carte de séjour salarié, pardon, et sa carte de séjour, d'accord? Ça peut être sa carte de nationalité s'il a la nationalité française. Dans le cas où vous êtes hébergé par quelqu'un, voilà, photo d'identité, justificatif, ça c'est le taxe. Voilà, le timbre que vous allez acheter lorsque vous allez aller prendre votre titre de séjour. Généralement, lorsqu'on va vous envoyer la convocation, le SMS, ils vont préciser le montant ou la somme à acheter pour le timbre. Donc, ça sert à rien au moment du renouvellement ou de la demande. Donc, après, si c'est première demande, voici les pièces qu'il faut. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va aller directement au renouvellement. Pour le renouvellement, il y a plusieurs cas de figure. Si vous occupez toujours le poste, il vous faut quoi? Il vous faut une autorisation de travail correspondant au poste que vous occupez. Donc, généralement, lorsque vous allez entamer votre démarche votre toute première demande euh, de changement de statut en salarié, votre employeur doit faire quoi? La demande de l'autorisation de travail. Lorsque vous allez faire le renouvellement, c'est toujours la même autorisation de travail. Après, il vous faut aussi d'autres documents, à savoir l'attestation de déclaration sociale nominative de votre employeur, ok, auprès de l'USAF. Parce que vous êtes salarié, votre employeur doit vous déclarer à, à l'USAF parce que votre employeur paie des cotisations sociales sur vous parce qu'il vous a embauché. Donc, il faut qu'il vous déclare auprès de l'USAF, par exemple. Comprenez? Et je vais vous montrer voilà à quoi ressemble la session de déclaration nominative sociale que moi, mon employeur m'a donné. Donc, c'est ça, l'attestation de déclaration nominative sociale. Après aussi, quoi d'autre? Après aussi, mon employeur devait aussi me donner une attestation de travail. Celle-là, je ne vais pas vous montrer parce que l'attestation de travail, c'est confidentiel. Voilà, ça montre mon salaire, ainsi de suite. Je ne vais pas vous montrer ça, mais c'est juste une attestation que votre employeur peut vous faire en plus de l'attestation de déclaration nominative à URSAF que je viens de vous montrer comme ça. Normalement, ils ont dit soit l'un, soit l'autre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces documents, mais de préférence, moi, je vous conseille de dire à votre employé de vous fournir tous ces documents. Comme ça, votre dossier sera prêt et complet pour éviter tout rejet. Vous voyez? Donc, après, on m'avait donné l'attestation de travail, ce que je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas vous montrer des informations confidentielles, voilà, entre moi et mon employeur. Mais il y a aussi, quoi d'autre? Il y a aussi l'attestation d'activité professionnelle. Donc, l'attestation de travail ici, c'est mon attestation. L'attestation de travail, c'est aussi l'attestation d'activité. Mais vous pouvez aussi télécharger votre attestation d'activité professionnelle. D'accord? L'attestation d'activité professionnelle se télécharge sur quoi? Sur mes services droitssociaux.gouv.fr et vous voyez ici, voilà à quoi ressemble l'attestation d'activité professionnelle. C'est comme ça l'attestation d'activité professionnelle.
peut-être je ferai une vidéo sur comment télécharger votre attestation d'activité professionnelle sur mendroitsociaux.gouv.fr. C'est très simple. Vous voyez? Et moi, j'ai combiné ces trois documents en un seul PDF. Ça veut dire que j'ai combiné à la fois l'élément de déclaration nominative sociale près de l'USA, voilà, de mon employeur. J'ai fusionné ça avec mon attestation de travail que mon employeur m'a donné et j'ai le fusionné aussi avec l'attestation d'activité professionnelle que j'ai téléchargé sur mes droits sociaux.gouv.fr. Donc, j'ai fusionné ces trois documents-là en un seul. Après, il me faut quoi? Ça, c'est si votre employeur, son statut est CSU. Donc, ces cas, ils vont devoir fournir, c'est pas quoi, une attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail. Pour moi, mon entreprise, c'est SARL, S-A-R-L. Du coup, je n'avais pas besoin de ça. Maintenant, le deuxième cas de figure, ça, c'est pour moi parce que moi, j'occupe toujours le même poste. C'est un CDI, j'occupe toujours le même poste. Donc, voici le document qu'il me faut. Si jamais vous avez changé de poste, c'est différent. Si jamais vous avez perdu votre emploi, c'est différent. Si jamais vous avez perdu votre emploi, il vous faut quoi? Attestation du précédent employeur destiné au Pôle emploi. Ça, c'est au moment où vous avez été viré ou perdu votre emploi. Votre employeur, c'était obligatoire qu'il vous donne cette attestation destinée au Pôle emploi. Après, il vous faut quoi? Avis des situations individuelles établies par Pôle emploi. Donc, ça, c'est deux documents. Si jamais vous avez changé de poste, là, il vous faut quoi? Toujours l'attestation de votre ancien employeur destiné Pôle emploi et maintenant l'autorisation de travail pour votre nouveau poste. Donc, c'est comme ça fonctionne. Il y a d'autres cas de figure, mais voilà les cas de figure principaux. Soit euh, vous occupez toujours le même poste, soit vous avez perdu votre emploi, soit vous avez changé même de poste. Donc, on revient. Si on revient là, d'accord? Donc, maintenant, lorsque vous avez euh, réuni toutes ces pièces nécessaires, comment vous allez faire? Lorsque vous avez réuni toutes ces pièces nécessaires, vous allez maintenant faire la demande sur démarchesimplifiée.fr. Maintenant, chose très importante à noter, c'est que cette portail-là, ce site qui est là, ça correspond spécifiquement à ma préfecture en fonction de mon lieu de résidence. C'est pour ça que je vous dis, il faut suivre les mêmes étapes. Il ne faut pas aller directement sur ces sites parce que ça ne va pas correspondre au portail dédié à votre préfecture. Donc, moi, je clique là, tac, démarchesimplifiée.fr et lorsque vous êtes là, si jamais vous avez déjà un compte, vous allez juste cliquer sur J'ai déjà un compte. Si vous êtes là pour la première fois, du coup, vous cliquez sur Créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte, du coup, je vais simplement cliquer sur J'ai déjà un compte. Je vais taper mon email et mon mot de passe. Après, je vais me connecter. Une fois que je me suis connecté, vous voyez, il me demande, euh, non, il me notifie comme quoi j'ai déjà un dossier qui était en cours. Est-ce que je vais continuer à remplir ou bien je vais commencer un nouveau dossier? Peut-être que vous n'avez jamais un dossier en cours, du coup, vous allez simplement quoi? Commencer un nouveau dossier, mais moi, j'ai déjà un dossier en cours, du coup, je vais juste cliquer sur, je continue à remplir. Voilà, il y a des informations personnelles, je vais passer cette étape et voir ici les pièces qu'il fallait fournir, mon passeport,
Voilà, situation administrative, tous ces documents, ça me concerne pas parce que j'ai pas un visa de long séjour, j'ai une carte de séjour salarié que je suis en train de renouveler, contrat d'intégration républicain, blablabla. Tous ces éléments, ça me concerne pas. Je suis pas titulaire des APS ou non, pardon. Donc, je vais laisser tous ces éléments. De toute façon, on a déjà abordé tous ces éléments, mais je voulais juste vous montrer que c'est ici qu'on importe les données. Donc, supposons que je vais importer mon truc de domicile, mon justificatif de domicile. Je clique là et je vais parcourir, je sélectionne le fichier, je dis Open et il va se charger. Si jamais je me suis trompé, par exemple, au lieu de justificatif de domicile, j'ai mis acte de naissance, je peux le supprimer ici et je peux le réimporter simplement. Donc, vous mettez toutes ces pièces nécessaires, vous voyez, mettez bien toutes ces pièces nécessaires. Comme je vous disais, moi, j'ai combiné, par exemple, euh, l'attestation de déclaration sociale nominative de mon employeur à l'URSSAF. D'accord? Je l'ai combiné avec mon attestation d'activité professionnelle que j'ai téléchargée sur mes services, mes droits sociaux .gouv.fr. Ah, j'ai combiné aussi avec mon attestation de travail que mon employeur m'a donné. Donc, ces trois documents, je les fusionnés en un seul. Et c'est ce que j'ai mis ici, là. C'est ce que vous voyez ici. Après ça, c'est mon autorisation de travail. Et après avoir rempli toutes ces informations, vous déposez. Il y a des choses qui ne vous concernent pas du tout. Donc, vous remplissez, téléchargez le document en fonction de votre cas de figure et après vous cochez bien que j'atteste sur l'honneur, l'exactitude et blablabla. Voilà, vous cochez bien et vous allez déposer votre dossier. Une fois que vous avez déposé votre dossier sera étudié. S'il est conforme, on va vous donner un avis favorable. Voilà, vous allez recevoir un email comme quoi tout est bon. Et généralement, ils vont vous envoyer une attestation préfectorale, soit par mail, soit cette attestation sera sur votre compte des mails simplifiés, que vous pouvez vous connecter pour le télécharger. Et cette attestation préfectorale sera simplement quoi? En quelque sorte, un récépissé en attendant qu'on vous donne le vrai récépissé. Donc, ça maintient vos droits initiaux. Comme vous étiez un salarié, vous allez continuer à travailler. Donc, peut-être un mois, on va vous donner, comment il s'appelle, votre récépissé. Et après un mois ou 2 mois, on va vous donner votre carte quand ce sera prête. Chose à noter, simplement, c'est que, en fait, la carte qu'on va vous donner, sa validité commence euh, de la date de remise du récépissé. Donc, supposons que, par exemple, moi, j'ai fait ma demande aujourd'hui le 15 avril 2024 et la préfecture décide de me convoquer pour me donner mon récépissé le 15 mai 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, après le 15 mai 2024, peut-être en juin, par exemple, si ma carte est prête en juin, la carte qu'on va me donner, sa date de validité va commencer le 15 mai 2024. Même si on m'a donné la carte 10 mois après, mais sa validité va commencer dès la date où on m'avait donné le récépissé. Donc, c'est comme ça fonctionne.